Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale de Polaro TV dédiée à la publication de ce rapport d'enquête de l'Union philicienne détaillant comment le Sunrise a commandité l'usage d'armes chimiques sur l'archipel de Suma, alors que le président George Winston, interviewé hier par nos confrères du Maliti, avait pourtant formellement annoncé l'inverse. Impliqué dans le scandale, Bill Craven, président du Congrès sunrisien, mais surtout président par intérim à l'époque des faits, a démissionné peu après la publication de ce rapport, qui demande également l'exclusion du Sunrise de l'Union philicienne. Le rallié à la compagnie T2606, également impliqué dans l'affaire selon le rapport, montre que le Sunrise serait le seul responsable. Les appels à la démission se multiplient contre George Winston, qui est par ailleurs convoqué en ce moment même au palais Elimé par Nathanaël Dallion, le président de l'UP, pour donner des éclaircissements à ses alliés. Nous serons en direct du palais Elimé à Galax, de York et même de l'archipel de Suma. Nous reviendrons également sur la crise Sunrise Said avec nos invités. Bien sûr, toutes les réactions officielles sont à suivre en direct. Merci de nous suivre dans cette édition spéciale. Le Sunrise et tout particulièrement son président George Winston sont actuellement au centre d'un énorme scandale international qui met à mal l'image pacifique que s'était construit le pays, notamment depuis la création de l'Organisation mondiale de la paix en octobre 2013. En effet, on apprend aujourd'hui que contrairement à ce qu'avait répété pendant des semaines le président républicain, et même samedi dernier dans une interview au Maliti, le Sunrise a bel et bien utilisé des armes chimiques en 2014 par l'intermédiaire de la compagnie euralienne, la T2606, et ce dans l'objectif de prendre le contrôle de l'archipel de Suma le plus rapidement possible sans trop engager de soldats sur place lors de la guerre de Suma. Avant de revenir plus précisément sur ce rapport philicien qui détaille comment s'est passée l'opération, et avant également de parler des répercussions politiques et diplomatiques de cette affaire, car on peut désormais parler d'une affaire et même d'un scandale d'État alors que le président du Congrès sunrisien a démissionné, étant également impliqué dans cette affaire. Nous y reviendrons. Nous allons déjà un peu retourner en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Nous sommes le 2 juin 2014. Le palais présidentiel de York se prépare à recevoir Cédric Said, président du pays communiste éponyme, mais débute alors une vague d'attentats dans la capitale sunrisienne sans précédent depuis la fin de la Grande Guerre. On parle alors de la crise Sunrise Said. Freddie Howard, le président du Sunrise de cette époque, reçoit alors le président suédois pour la première fois afin de signer des accords économiques et pourquoi faire un partenariat plus large qui aurait signifié un changement radical des relations diplomatiques entre le bloc communiste et le reste du monde JC. Cependant, alors que les discussions commencent à peine dans la capitale sunrisienne, un avion a été détourné et tiré sur la ville avant de terminer sa course meurtrière dans une des tours du bureau du centre de York. Pendant ce temps, un second groupe terroriste réussissait, lui, à s'introduire dans le palais présidentiel, prenant en otage les deux délégations, comprenant les deux présidents, mais également de nombreux ministres, ainsi que le premier ministre sunrisien Alexis Johnson, qui sera lui tué pendant cette prise d'otage. Au même moment, un autre commando effectuait une action similaire à Videl, la capitale du CED. Le groupe terroriste qui réclamait la fin des relations diplomatiques entre le Sunrise et l'État communiste était même parvenu à avoir le contrôle et à avoir les accès au code nucléaire sunrisien, les activant pendant près de 15 longues minutes, le temps pour les autorités gouvernementales d'en reprendre le contrôle, invitant ainsi l'enfer nucléaire voulu par le commando étranger. La situation était à nouveau sous contrôle quelques heures après le début de ces attaques terroristes coordonnées d'une ampleur sans précédent, mais commençait alors le temps de l'enquête et rapidement tous les regards se sont tournés vers le Saint-Empire dont étaient originaires les armes et présentées par les terroristes eux-mêmes comme étant le commanditaire de ces doubles attaques. Le groupe terroriste Al-Mera, internationalement connu pour ses attentats jusque-là d'une faible échelle, revendiquait les événements de la crise Sunrise Said et son leader Abi Nadir était géolocalisé comme se trouvant sur l'archipel de Suma, île sur lesquelles avaient été expulsés quelques mois auparavant les militants écologistes du Saint-Empire appartenant à l'organisation internationale polarienne Overgreen, condamnés à mort dans leur pays où l'écologie est considérée comme un crime envers le capitalisme, mais exilés suite à la mobilisation de la communauté
communauté internationale justement sur cet archipel. Le Saint-Empire étant blanchi de toute responsabilité dans ces attaques terroristes de York et Videl, un assaut militaire a été lancé contre le petit archipel au sud de l'Océania où se trouvaient, d'après les estimations de l'époque, environ 50 000 terroristes. L'opération maraudée réunissant 30 000 hommes venant du Sunrise, du CED ainsi que du Saint-Empire est lancée le 16 juin avec pour objectif de reconquérir tout l'archipel en les débarrassant des nombreux terroristes s'y trouvant. La mission est un succès puisque toutes les îles sont reprises en moins d'une semaine, mais des poches de résistance terroriste compliquent le travail des militaires sur place. Depuis, la situation semble s'être améliorée, bien que des troupes, en grande partie sunrisiennes, soient encore présentes sur place pour la sécurité des lieux. Gravement blessé lors de la prise d'otage dans le palais présidentiel, le président sunrisien Freddie Howard décède lui le 16 février 2015 à la suite du rejet de sa greffe de poumon, devenant en quelque sorte le symbole du peuple sunrisien martyr des terroristes. La présidence par intérim depuis le drame étant confiée au président du Congrès Bill Craven jusqu'à l'élection de George Winston en avril 2015. Mais ce n'est que très récemment que ce RP est revenu dans l'actualité avec ce message posté sur Squirrel. Le Sunrise a utilisé des armes chimiques dans la prise de contrôle de l'archipel Suma lors de la crise Sunrise Said. Ces armes ont fait des victimes civiles sur l'île, le monde doit savoir. Il s'agirait d'un ancien espion sunrisien, William Jones, qui a depuis trouvé asile politique dans le royaume de Mapete alors qu'il était pourtant sous mandat d'arrêt philicien pour espionnage. Déjà très peu populaire, le président Winston dément sur Squirrel et beaucoup rappellent alors la présomption d'innocence, mais c'était déjà trop tard, la polémique était lancée. Le chef d'état-major ainsi que celui interarmé sont poussés à la démission et à la demande de nombreux pays membres, l'Union philicienne a envoyé des experts sur l'archipel de Suma afin d'enquêter et de déterminer si oui ou non le Sunrise a une responsabilité dans l'utilisation d'armes chimiques désormais prouvées sur l'archipel. Cependant, le lanceur d'alerte William Jones est retrouvé mort dans un motel à Mapete où il avait trouvé refuge. Une enquête est ouverte, mais tous les regards se tournent à nouveau vers les autorités sunrisiennes. Les appels à la démission se multiplient et la pression tant diplomatique que médiatique et populaire s'accroît sur l'exécutif sunrisien, poussant le président Winston à donner une interview au journal polarien Le Meliti pour y défendre l'innocence de Sunrise le 14 avril, nous y reviendrons. Cependant, cette version des faits est ouvertement contredite par la publication du rapport félicien qui lui établit un lien direct entre le Sunrise et l'utilisation d'armes chimiques par la société euralienne T2666, détaillant tout le procédé et évoquant même des virements bancaires. Maintenant que le cadre est posé, on se rend tout de suite à York où nous attend Eleanor Kelmar, notre envoyée permanente dans la capitale sunrisienne, pour faire le point sur les derniers rebondissements de l'affaire là-bas dans la capitale du Sunrise. Eleanor, la situation est vraiment très compliquée pour John Winston. Quelle est déjà la situation sur place ? Bien depuis la mise en public du compte-rendu du rapport des experts philiciens envoyés sur place, George Winston est silencieux et ne se montre pas à la presse, pas plus que le porte-parole du gouvernement fédéral. C'est un véritable coup de tonnerre qui ébranle le cerise depuis le début d'après-midi, entre la démission du président du Congrès, Bill Craven, tenu en partie pour responsable de ce scandale des armes chimiques. Partout dans le pays, des manifestations d'opposants au président éclatent, et la démission de George Winston est mentionnée dans plusieurs cortèges. Alors, comment le président surisien va-t-il se sortir de ce tourbillon infernal ? Là est la grande question. Merci beaucoup Eleonore, nous sommes toujours en édition spéciale. Polar TV m'a marqué une petite pause, restez avec nous à tout de suite.